Shalom à toutes et à tous, je me nomme Aké-Essam Emlis Elvire Hermine. Alors, j'ai toujours été dans une famille chrétienne depuis mon enfance. J'étais ballottée ça et là entre les religions de mon papa et de ma maman et tout. Mais cela ne m'empêchait pas de vivre comme je voulais vivre. Je menais la vie que je voulais, c'est-à-dire le mensonge, la tricherie et aussi ça. C'est vraiment quelque chose dont je parlais très mal. C'est-à-dire, franchement, je dis tes 4 vérités. Dès que tu m'énerves ou bien voilà, j'ai envie de te faire sortir quelque chose, je te dis tout de suite mes 4 vérités sans peur, sans honte. Et ça blessait mon entourage, ça blessait les gens. Par moment, mais je ne m'en rendais pas compte, mais ça ne m'empêchait pas de le faire. J'avais vraiment un sale caractère, comme on dit. Voilà, donc du coup, étant donné que je suis dans une famille chrétienne, incontestablement, le baptême est venu à moi, c'est-à-dire sans forcer, ni qu'on m'évangélise. Je suis partie me baptiser, mais sans plus, c'est-à-dire sans profondeur au fait. Je suis juste partie faire parce que tous ceux qui sont dans ma famille se sont baptisés et puis c'est tout, quoi. Ma vie était pareille au fait, il n'y a rien d'extraordinaire qui a changé. C'était la même Elvie dans ses faux délits, dans son impudicité, dans ses mensonges et dans ses magouilles et tout. Malgré le fait que j'étais baptisée et tout, ça ne m'empêchait pas de rester dans les mêmes péchés. Ça ne m'empêchait pas de faire des rêves, des cauchemars où les gens me poursuivent, où on serre mon cou en rêve. Ça ne m'empêchait pas de... C'est-à-dire, je ne voyais pas la différence entre ma vie de chrétienne en griffe et des païens que je rencontrais, ça et là, au fait. C'était quasiment pareil. Donc, les questions tout de suite me sont venues. C'est dire, quel est l'intérêt d'être chrétien? Pourquoi je suis chrétienne? Quelle est la différence entre un chrétien et un païen? Je me posais plusieurs fois cette question-là, jusqu'à ce que je rentre en contact avec des personnes qui ont vraiment galvanisé ma foi, franchement, de par leur feu, de par leur zèle spirituel, de par leur amour pour Jésus et tout. Donc, voyant tout ça, j'avais ce désir-là d'être comme eux, au fait, d'arriver à ce niveau où je pouvais chasser les démons, où je pouvais guérir les malades, où je pouvais parler en d'autres langues. J'avais vraiment la volonté de faire ça. Et c'est ce désir-là, sinon cette soif-là qui m'a emmené vraiment à me poser des questions sur Jésus. C'est qui Jésus? Tout ce que je savais de lui, j'avais entendu parler, ce sont des personnes qui m'avaient dit ça. Jésus est mort à la croix pour nos péchés, voilà, c'est le Fils de Dieu, il est venu par une Vierge Marie. Ce sont des choses que j'avais entendues, mais l'expérience de Jésus, moi, personnellement, je ne l'avais pas faite. Et tout de suite, j'ai commencé à lire ma Bible, tout simplement. J'ai commencé par les évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Et je commençais à avoir une facette que je n'avais pas de Christ, au fait. J'ai commencé à connaître un peu c'est qui Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, quel est son intérêt dans notre vie ici. Et donc, juste après, j'ai commencé à prier. La prière a commencé à venir. Lorsque je priais, je sentais que Jésus était là. Je sentais le feu. Je sentais l'onction. Parce que le cœur qui priait était un cœur qui cherchait la profondeur, au fait, qui cherchait qui est Jésus. Donc, il y avait ce désir-là. Et pendant même 1 année et demie, tous mes sujets de prière n'étaient que « Seigneur, qui tu es? Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, qui je suis ?» Je ne demandais rien d'extraordinaire, je ne demandais pas il va avoir une bonne moyenne, je ne demandais pas ça. Je voulais savoir qui il est, je voulais le connaître, je voulais le maîtriser. Et c'est vraiment ce qui a été le point catalyseur de ma conversion chrétienne. Et donc, juste après ça, j'ai connu vraiment des actions fulgurantes dans ma vie. Notamment, j'ai commencé à chasser les démons. Voilà. J'ai commencé à parler en d'autres langues. Je prie pour quelqu'un et il guérit ses problèmes, le quitte, etc. Donc vraiment, j'ai découvert une facette particulière de Jésus. Dieu me fait la grâce de pouvoir servir dans son église avec tout le zèle que j'ai. Voilà, je suis dans un ministère avec les jeunes et tout. On aime Jésus, on est amoureux de lui, on le sert tous les jours et c'est vraiment extraordinaire. Ça m'arrive aussi même de faire des plein air parfois. J'entends souvent dire je suis chrétien, je suis baptisé, je vais direct au paradis, hein, Jésus me connaît, etc. Vrai, c'est faux. Il ne faut pas te leurrer, il ne faut pas rester dans ces mensonges. La Bible, elle est pour tout le monde, elle est à côté de ton lit, à la maison, partout. Tu peux avoir les écrits bibliques, il faut lire la Bible.
Hein? Le baptême, c'est juste on t'a plongé dans l'eau, tu es ressorti, c'est tout. De manière physique, tes oreilles n'ont pas poussé, tes pieds, rien d'extraordinaire ne t'est arrivé. Il y a juste eu une marque, c'est un signe que tu appartiens à la grande famille chrétienne. Maintenant, il y a des actions qui accompagnent l'acte que tu as posé. Être toujours dans la parole de Dieu, méditer jour et nuit la parole de Dieu. Hein, marcher selon ses commandements. La Bible dit quoi? Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Est-ce que tu vois? Donc du coup, le fait d'être baptisé seulement ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Quelle est la différence entre toi chrétien et lui qui est païen? Quelle est la différence? C'est votre manière de vivre, votre vie de sanctification, votre manière d'aimer Jésus, votre zèle pour l'évangile. Et d'ailleurs même, je vais plus loin. Lorsque quelqu'un est baptisé, si ça suffisait pour aller au paradis, sinon, s'il suffisait que ça, Dieu allait te tuer et puis tu vas le rejoindre directement. Mais pourquoi tu es encore sur la terre? Parce qu'il y a un travail à faire. Il y a tes preuves que tu dois faire. La foi sans les œuvres est vaine, frère. Nous ne restons pas dans ces manières de penser là. Arrivons, cherchons Dieu en profondeur, allons à d'autres niveaux avec lui. C'est vraiment important.